Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo pronostic, ici Maxence Rigotier. Et aujourd'hui, je vais vous partager un nouveau pronostic sur l'Euro 2020. Donc juste avant de vous partager ce pronostic, donc l'Euro 2020 reporté d'un an à cause du Covid-19, je vous invite à cliquer sur le bouton s'abonner juste en dessous pour rejoindre plusieurs dizaines de milliers de parieurs gagnants abonnés à la chaîne YouTube. Le pronostic est le suivant, la France en quart de finale de l'Euro 2020. Donc cote à 1,46 sur PMU, on a cote à 1,40 sur Betclic ou encore on a la cote sur Unibet à 1,40. Donc voici les 4 raisons que je voulais vous partager, puisque l'Euro 2020 aura lieu du 11 juin 2021 au 11 juillet. Donc là, on a le dernier match amical de la France, France-Bulgarie, puis après les 3 matchs de poule, France-Allemagne, Hongrie-France, Portugal-France. Donc les 4 raisons sont les suivantes. Donc raison numéro 1, la France est vainqueur de la Coupe du Monde 2018 et finaliste de l'Euro 2016. Les Bleus sont une nouvelle fois favoris pour cette compétition. Donc depuis l'arrivée de Didier Deschamps comme sélectionneur après l'Euro 2012, la France a réalisé les performances suivantes sur la scène européenne. Quart de finale lors de la Coupe du Monde 2014 au Brésil, finaliste de l'Euro 2016 en France et vainqueur de la Coupe du Monde 2018 en Russie. Donc les Bleus ont toutes leurs chances de renouveler l'exploit lors de cette compétition car la France possède les meilleurs joueurs du monde. Ensuite, donc après la raison numéro 1, France finaliste de l'Euro 2016 et vainqueur de la Coupe du Monde 2018. Raison numéro 2, Didier Deschamps, le meilleur entraîneur français au monde. Donc en ce moment, les 3 meilleurs entraîneurs français sont les suivants. Didier Deschamps, sélectionneur de l'équipe de France. Zinedine Zidane, alias Zizou, ex-entraîneur du Real Madrid. Christophe Galtier, ex-entraîneur de Lille. Après avoir fait des miracles avec Monaco, donc Deschamps, où Monaco avait été finaliste de la Ligue des Champions en 2004 contre Porto. Ou encore avoir réalisé le titre de champion de France avec Marseille en 2010. Didier Deschamps montre sa valeur à travers les résultats qu'il obtient depuis 9 ans en tant que sélectionneur de l'équipe de France. Donc Deschamps, clairement, quelqu'un qui a eu énormément de résultats en tant que joueur, énormément de résultats en tant qu'entraîneur. Ensuite, raison numéro 3, la France possède actuellement les 3 meilleurs joueurs du monde et même un quatuor extraordinaire. Donc ils ont Benzema, Mbappé, Griezmann, trio de dingue et surtout l'homme extraordinaire également, c'est N'Golo Kanté, donc le milieu de terrain de Chelsea. Donc on aura Benzema, Mbappé, Griezmann, Pogba, N'Golo Kanté, certainement Rabiot ou Tolisso, etc., etc. Donc Kylian Mbappé, 35 buts en 44 matchs avec le PSG cette saison. Karim Benzema, 30 buts en 45 matchs avec le Real Madrid, toutes compétitions confondues. N'Golo Kanté, donc qui était là en repos tout à fait logiquement, mais qui sera là dans le 11 titulaire prochainement, qui a été élu meilleur homme du match, demi-finale à Ligue des Champions, demi-finale retour et la finale. Donc forcément, l'équipe de France, c'est l'équipe la plus talentueuse de la compétition. Et raison numéro 4, la France a la possibilité de se qualifier même en étant 3e de sa poule. Donc il est possible de se qualifier même si l'on termine 3e. Il y a eu une innovation concernant cette compétition. Donc comment ça se passe concrètement, je vais vous le montrer ici à l'écran. Donc là, ça n'a encore pas commencé. Donc les 2 premiers de chaque poule sont directement qualifiés pour les 8e de finale. Et ensuite, les 4 meilleurs 3e, donc il y a 6 poules, les 4 meilleurs 3e seront également qualifiés directement pour les 8e de finale. Donc typiquement, si la France fait un match nul contre le Portugal, gagne contre la Hongrie, et même si elle devait perdre contre l'Allemagne, 4 points sur 6, grosse probabilité de faire partie donc des meilleurs 3e et du coup de se retrouver en 8e de finale. Et ensuite, 8e de finale, car donc, évidemment la France fait partie des favoris pour la gagne, sauf que vous savez comme moi, le football se joue à des détails. Donc du coup, en allant moins haut, donc juste en disant euro, quart de finale, 1,46 sur PMU notamment, c'est ce qui permet tout simplement de faire une plus-value. Donc et vous, est-ce que vous voyez la France
remporter l'Euro? Est-ce que vous voyez la France aller en finale, demi-finale, quart de finale, ou en revanche, non, être éliminé en poule ou perdre en huitième de finale, etc., etc. Donc dites-le moi dans la fenêtre de questions, ça sera intéressant d'avoir votre feedback. Comme à chaque fois, mettre 2% de votre capital sur le pronostic. J'avais donné 2 pronostics semi-long terme sur la chaîne YouTube. Marseille top 5, ça a été gagnant. Lille top 2, ça a été gagnant. Et Lille champion, ça a été gagnant. Donc là, c'est la même chose. Ça va prendre à peu près 15 jours, 3 semaines le pronostic. Le temps qu'on croise les doigts, la France aille directement en quart de finale. Mais on va être très très vite fixé. 2% de votre capital sur le pari. Comme ça, ça permet de diluer le risque comme à chaque fois. Donc, et vous, est-ce que vous pensez que la France ira au minimum en quart de finale ou même, dites-moi jusqu'où vous pensez que les Bleus vont aller. Donc, laissez votre feedback directement dans les commentaires sous cette vidéo. Si vous avez apprécié la vidéo, merci d'avance pour le petit bouton like. Ça me permettra de voir si vous appréciez ce type de format de vidéo, si vous voulez avoir d'autres vidéos pronostics sur la chaîne YouTube. Et pour vous remercier d'avoir visionné cette vidéo, donc juste après m'avoir fait un petit bouton like, laissé un commentaire et également m'avoir dit si vous appréciez ce format de vidéo, je voulais vous offrir un cadeau de bienvenue. Donc ce cadeau de bienvenue, c'est la stratégie des bêtes noires. Donc j'ai répertorié dans les 5 championnats majeurs européens de football, Première Ligue anglaise, Ligue 1 française, Bundesliga allemande, Liga espagnole, Serie A italienne, des équipes qui sont des bêtes noires pour d'autres. Donc l'exemple célèbre, Marseille ne gagne jamais à Bordeaux. Donc Marseille n'a plus gagné à Bordeaux depuis 1977. Ça vous permet d'avoir une tendance. Évidemment, il y a des pronostics perdants parce qu'il y a forcément un jour une fin de série. Mais vous avez une centaine de matchs, des bêtes noires contre d'autres équipes. Donc soit ça renforce la conviction de jouer le pari, soit on se dit non, il faut mieux que j'évite ce pari puisque là c'est clairement une bête noire. Donc pour recevoir ces fichiers PDF directement dans votre boîte mail, prénom, email, je veux gagner avec la liste des bêtes noires et ça va vous permettre de l'avoir directement dans votre adresse de messagerie. Donc bien regarder dans les spams en cas de besoin. Donc merci d'avance pour le feedback. À tout de suite dans votre boîte mail et au plaisir pour la suite. Donc bon pronostic, bon gain et vive les parieurs gagnants. Bye bye.